Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne, afin de nous encourager, de sorte que notre travail puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 11. La Bible nous dit « Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. » Dans le passage d'aujourd'hui, tiré de la lettre de Paul à Timothée, notre Dieu parle à ses filles dans le Seigneur. Le Seigneur nous parle de notre manière d'être, de notre manière de nous comporter. Le Seigneur met l'accent sur 4 points précis qui sont l'honnêteté, la médisance, la sobriété et la fidélité. Notre Dieu nous demande de marcher comme des filles dignes de lui. En tant que des filles du Seigneur, nous avons des droits et nous avons également des obligations vis-à-vis de notre Dieu. Nous avons en tant que des filles du royaume de Dieu accès à certaines choses. Nous avons gagné notre salut avec tout ce qu'il entraîne. Nous avons la protection de notre Dieu, nous avons bien entendu son amour, nous avons accès à nos richesses, à nos bénédictions et à bien plus de choses encore. Mais nous avons aussi et surtout des obligations vis-à-vis de notre Dieu. Et parmi ces obligations, nous avons le devoir d'honorer notre Dieu à travers notre comportement, car nous sommes ses représentantes sur la terre. Nous véhiculons son image, nous transportons son respect avec nous. En effet, si nous nous comportons mal, c'est l'image de notre Dieu et c'est son nom que nous allons salir. Nous avons donc une grande responsabilité car notre Dieu n'est pas n'importe qui. C'est l'être le plus élevé, le plus grand de l'univers, c'est le plus grand des rois. Il a un très grand royaume et il est assis sur son trône. Il est entouré d'une multitude d'anges, de serviteurs. C'est un être élevé et exceptionnel. Certes, il est notre Père, il est notre premier amour, il est notre roi, il est proche de nous, mais nous devons vraiment comprendre que nous devons respecter notre Dieu et que nous devons faire les choses avec beaucoup de précaution afin de toujours lui plaire, afin qu'il parle toujours de nous avec une grande joie dans son cœur. Car oui, notre Dieu parle de ses enfants. Rappelons-nous de la conversation que Dieu a eue avec Satan concernant son serviteur Job. Et comment Dieu était fier de parler de Job. C'est une chose que nous désirons toutes. Ce serait un grand honneur pour nous d'entendre Dieu parler de nous en bien. Ce serait un grand honneur pour nous d'entendre le Saint-Esprit parler ainsi de nous au travers des personnes qui sont autour de nous. Nous devons savoir que lorsque les hommes sont autour de nous, qui sont autour de nous du moins disent du bien de nous, c'est en fait le Saint-Esprit qui rend témoignage de nous à travers les hommes. Oui, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas nous aimer, mais il y a des moments où nous sommes étonnés de l'engouement que les gens ont nous concernant parce que nous ne comprenons pas ce que nous avons fait de si grand, de si merveilleux pour que les hommes parlent ainsi de nous. Mais dans ces conditions, c'est en fait notre Dieu qui est en train de montrer à travers les hommes qu'il est content de nous. Alors, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, il est de notre devoir de mettre de la joie dans le cœur de Dieu notre Père. Pour cela, nous devons régler notre comportement sur la parole de Dieu. Notre Dieu nous a tout donné afin que nous sachions marcher sur la terre des hommes de la bonne manière, de la manière qui convient au royaume de notre Père. La parole de Dieu contient tous les conseils, toutes les astuces, tous les moyens qui vont nous aider à marcher comme des véritables enfants de Dieu. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Cela veut dire que nous devons manifester le caractère de Jésus-Christ qui est basé sur le fruit du Saint-Esprit. Nous devons être toujours dans la joie. Nous devons rechercher la paix avec tous. Et pour cela, la paix de Dieu doit régner dans nos cœurs à chaque moment, à chaque instant. Nous devons également être remplis de la bonté de Dieu, de sa bienveillance. Nous devons être persévérantes. Nous devons être pleines de douceur, pleines de patience envers notre prochain. Nous devons avoir un cœur rempli d'amour. Nous devons travailler tous les jours de notre vie afin que Dieu puisse nous voir manifester le fruit du Saint-Esprit. Et ceci tous les jours de notre vie.
Notre Dieu, par son Esprit Saint, nous aidera à changer et à pratiquer ce fruit de l'Esprit. Nous avons des versets bibliques dans la parole de Dieu qui sont accompagnés de la puissance de Dieu et qui, si nous les méditons régulièrement, vont nous amener à changer, vont nous amener à manifester ce fruit. Mais dans un premier temps, nous devons décider de changer par amour pour notre Dieu. Car si nous n'avons pas une certaine maturité, notre Dieu ne peut pas nous faire confiance et il ne peut pas nous utiliser pour son œuvre à un certain niveau. Il ne pourra pas nous faire assez confiance pour cela. Nous allons prier pour certaines personnes, ces personnes peuvent être guéries, mais il y a des travaux, il y a des choses que Dieu ne pourra pas nous confier parce que ces choses demandent de la maturité, demandent un certain travail sur soi-même. C'est donc à notre avantage de travailler afin de pratiquer ce fruit, le fruit de l'Esprit dans notre vie, car nous pourrons montrer à notre Dieu que nous avons la volonté d'être meilleurs pour que nous soyons des instruments de qualité dans sa main pour faire avancer son royaume. Au-delà de manifester le fruit du Saint-Esprit, nous avons encore d'autres caractéristiques que nous devons manifester dans notre caractère. Notre Dieu nous demande d'être des personnes honnêtes. Une personne honnête ne trompe pas son prochain. Elle fait les choses avec clarté, dans la transparence. Elle ne fait pas les choses en cachette derrière les autres. Elle a la force de caractère, du moins elle a une force de caractère et qui lui permet d'assumer tout ce qu'elle fait. L'honnêteté, comme toutes les qualités, naissent d'abord dans notre cœur. Et c'est nous qui décidons d'être d'une manière ou d'une autre des personnes honnêtes. Nous avons toujours le choix dans la vie. Nous sommes les seules personnes à pouvoir choisir qui nous voulons être. C'est vrai que quand nous sommes des enfants, notre environnement, les gens qui sont autour de nous, la vie en elle-même, tous ces éléments nous amènent un peu là où ils veulent nous emmener. Mais lorsque nous devenons des personnes adultes, nous devons être en mesure de choisir quel genre de personne nous voulons devenir. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons forcément essayer de ressembler à notre Maître Jésus-Christ, à notre modèle par excellence, Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, a tout fait dans l'honnêteté. Il n'a jamais cherché à tromper qui que ce soit. Il savait quand est-ce qu'il devait parler et quand est-ce qu'il devait se taire. Il savait quand est-ce qu'il devait réagir et quand est-ce qu'il devait rester calme. Et même au moment où on l'a accusé, au moment où on allait le mettre à mort, il n'a pas choisi de mentir pour sauver sa vie. Non, il a subi son châtiment, il a respecté sa parole jusqu'au bout. Et nous devons faire de même. Nous ne devons jamais céder à la tromperie. L'honnêteté concerne tous les domaines de notre vie. En famille, nous devons être honnêtes avec les nôtres. Nous ne devons jamais prendre ce qui est à un membre de notre famille sans lui demander. Par exemple, nous ne devons pas voler l'argent de nos parents ni leur mentir sur une chose. Également, par exemple, nous ne devons pas dire à nos parents que nous sommes allés quelque part à un endroit alors que nous sommes allés à un autre endroit. Il y a tellement de points sur lesquels nous devons lutter tous les jours pour demeurer des personnes honnêtes. De même avec nos amis, nous devons rester honnêtes. Nous ne devons pas chercher à les tromper, nous ne devons pas chercher à prendre avantage sur eux. Nous ne devons pas chercher à leur cacher des choses pour nous couvrir, par exemple. Non, ce n'est pas du tout ce que notre Dieu nous demande de faire. Dans le mariage également, nous devons toujours être honnêtes. Nous devons toujours être sincères avec notre conjoint. Nous devons toujours être transparents. Et c'est encore plus délicat dans le couple parce que les deux conjoints sont censés tout partager. Ils sont censés devenir une seule personne. Et certaines personnes qui ne sont pas habituées à tout partager peuvent au départ cacher des choses à leur conjoint. Ils peuvent aussi avoir honte, par exemple, de leur dire des choses pensant que leur conjoint va les juger. C'est pour cela que, avant d'entrer dans le mariage, nous devons nous préparer et nous devons vraiment être des personnes très matures, des personnes qui savent qui elles sont, des personnes qui s'assument jusqu'au bout. Nous devons être des personnes honnêtes. Certains conjoints ont caché à leurs époux, par exemple, qu'ils étaient malades ou qu'ils n'étaient pas en capacité de concevoir. Et c'est une chose qui est vraiment très très grave parce que leurs conjoints
ont été gravement blessés. Ils ont été vraiment très blessés dans leur cœur, dans leur âme. Et c'est quelque chose qui les a marqués pour la vie, qui a marqué certaines personnes pour la vie. Alors nous devons être honnêtes partout, même au travail. Nous devons être honnêtes dans tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas faire, par exemple, au travail des coups bas parce que nous voulons gravir des échelons. Nous ne devons pas aller mentir sur notre prochain. Nous devons rester honnêtes. C'est ce que notre Dieu nous demande. Et nous devons, et on doit voir cette honnêteté dans tout ce que nous faisons. C'est très, très, très important. Une fois encore, notre Dieu nous demande d'être honnêtes pour notre propre bien. Parce que si nous sommes malhonnêtes, nous aurons des problèmes. Nous allons décevoir les gens. Ils n'auront plus confiance en nous. Et lorsqu'ils vont se rendre compte que nous nous sommes mal comportés, que nous n'avons pas été honnêtes, cela peut nous créer de sérieux problèmes. Nous pouvons briser le cœur de certaines personnes à vie à cause de notre comportement. Et Dieu, par la suite, va nous demander des comptes pour ce mal-là que nous avons causé à notre prochain. Si nous trahissons, par exemple, les hommes, comme nous le dit la parole de Dieu, cela va nous causer de sérieux ennuis. Alors nous devons toujours marcher selon la vérité de la parole de Dieu, quel que soit ce que cela doit nous coûter. Nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas être injustes avec notre prochain. L'honnêteté est une grande vertu que nous devons vraiment cultiver. C'est très très important. Notre Dieu nous demande également de ne pas médire contre notre prochain. Médire contre une personne veut dire du mal de cette personne par rapport à un mal que cette personne a commis et dont nous sommes au courant. En réalité, la parole de Dieu nous dit de couvrir les fautes de notre prochain, c'est-à-dire que si nous nous rendons compte que notre frère, notre prochain a fait quelque chose qui est mal, nous ne devons pas l'exposer pour lui nuire. Si nous avons la possibilité de le couvrir dans le respect de la parole de Dieu, bien sûr, nous allons le couvrir et dans le secret, nous allons le corriger, l'aider à changer. Mais si c'est par exemple un meurtre, c'est quelque chose de grave que nous devons dénoncer, nous sommes obligés de le faire. Mais lorsque nous commençons à médire une personne, à l'exposer par jalousie par exemple, ou autre, Dieu est contre cela. Et médire est différent de la calomnie. La médisance est différente de la calomnie. La calomnie qui est en fait, c'est le fait de dire du mal d'une personne qui n'a rien fait. En fait, celui qui calomnie va jusqu'à inventer. La personne n'a rien fait, mais parce qu'elle n'aime pas cette personne, elle va inventer des choses. Mais dans les deux cas, que ce soit la médisance ou la calomnie, notre Dieu nous demande de ne pas dire du mal des autres. En effet, notre Dieu est le seul juge. Il est celui qui juge ses créatures. Nous ne devons pas faire cela parce que nos paroles sont puissantes. Et quand nous disons du mal des autres, nous sommes en train de leur envoyer des flèches sans le savoir. Et cela va nuire à leur vie. Notre bouche est faite pour bénir et non pour maudire. Lorsque nous sommes en train de médire, nous sommes en train de maudire les autres et cela finira par revenir vers nous comme un boomerang. Notre Dieu nous demande de savoir contrôler notre bouche. C'est très important. Nous devons savoir contrôler nos pensées dans un premier temps et notre bouche dans un second temps. Parce que tout commence en fait dans notre cœur. Et le cœur est le siège de nos pensées, comme nous dit la parole de Dieu. Nous n'aimons pas une personne et dès qu'il y a quelque chose de mauvais à dire sur elle, nous commençons à jubiler dans notre cœur et les paroles sont pressées de sortir de notre bouche. C'est ainsi que réagissent les personnes qui sont médisantes ou qui aiment calomnie. Ce sont des personnes parce que ça commence par le fait de ne pas aimer une personne. Et c'est ce sentiment qui va créer quelque chose dans le cœur, la haine, la colère et autres, et qui va pousser notre bouche à parler. On ne dit pas du mal d'une personne qu'on aime. Non, on dit du mal d'une personne qu'on n'aime pas. Une personne, par exemple, dont nous sommes jaloux. Ou une personne qui nous a fait du mal et à qui nous n'avons pas pardonné. Notre Dieu nous refuse cela. Pour sortir de ce type de comportement, nous devons apprendre à nous mettre à la place des autres. Notre Dieu nous a dit de ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. C'est cela l'amour du prochain. Essayons de penser à la personne à qui nous faisons cela et demandons-nous ce que nous aurions ressenti si nous étions à la place de cette personne ou ce que nous aurions ressenti si on faisait cela à une personne que nous aimons. Est-ce que nous serions contents? Est-ce que cela va réjouir notre cœur? Ensuite, nous devons, à l'aide de la méditation de la parole de Dieu, en méditant les versets qui parlent de la langue, les versets qui nous parlent de la maîtrise de nous-mêmes, de la maîtrise de notre langue,
En méditant donc ces versets, nous allons finir par intégrer le fait que c'est mal de médire, c'est mal de calomnier. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons finir par abandonner ces comportements. Mais il est clair que ce n'est pas en méditant un jour, ni un mois. C'est à partir de 3 mois de méditation que nous allons commencer à avoir du résultat. Comme nous l'avons dit précédemment, nous devons tout faire pour ne pas médire, car ça finira par se retourner contre nous et à apporter beaucoup de mal dans notre vie. Une autre chose que notre Dieu nous demande de faire à travers ce passage, c'est d'être des femmes sobres. Une femme sobre est une personne discrète. C'est une personne qui ne fait pas les choses pour qu'on la voie, mais elle fait les choses dans la retenue, par respect pour elle-même. Elle fait les choses dans la modération. C'est une personne qui, par exemple, ne va pas lorsqu'elle voit les gens bavarder sans se contrôler parce qu'elle veut se faire remarquer. C'est une personne qui sait qui elle est et qui connaît sa place. Une personne sobre marche, fait les choses avec maîtrise, sans débordement. Le fait d'être sobre nous permet d'être des personnes lucides. Car si nous faisons les choses sans nous contrôler, nous nous mettons en danger. Parce que nous ne devons jamais oublier que nous avons un ennemi qui nous surveille et qui attend la moindre occasion pour nous nuire. Et celui qui ne se contrôle pas ne se protège pas. Il ne peut pas gérer son environnement et se réajuster lorsque cela est nécessaire. Parce que dans son manque de maîtrise, il ne voit pas clair, il n'est pas concentré sur ce qui se passe autour de lui. Le fait d'être une personne sobre nous protège donc, nous préserve énormément. De plus, cela renvoie une image de respect, une image de nous, cela renvoie une bonne image de nous vers les autres qui vont nous respecter. Ça prouve que nous nous respectons nous-mêmes. Car la Bible nous dit que l'insensé, quand il se tait, même l'insensé, quand il se tait, passe pour un sage. Nous devons savoir nous maîtriser. Nous devons savoir être discrets. C'est une forme de sagesse. Notre Dieu nous demande également d'être des femmes qui sont fidèles en toutes choses. La fidélité est une grande vertu que nous devons rechercher et que nous devons manifester tous les jours de notre vie. Lorsque nous avons signé notre contrat avec notre Dieu, lorsque nous avons décidé d'entrer en alliance avec lui, nous nous sommes engagés pour la vie. Le contrat que nous avons signé est un contrat à vie et nous devons tout faire pour tenir jusqu'au bout. Nous devons demeurer fidèles à notre Dieu, fidèles à cette alliance, sans nous détourner de notre Dieu, sans nous détourner de ses voies. Nous devons montrer à notre Dieu que nous sommes dignes de sa confiance. Nous devons lui montrer que notre parole a du poids. Et c'est la même chose avec notre prochain. Lorsque nous nous engageons avec une personne ou lorsque nous donnons notre parole à une personne, nous devons tout faire pour tenir notre parole, pour honorer notre parole. Sinon, on nous verra comme des personnes sur lesquelles on ne peut pas compter. Être une personne fidèle demande beaucoup de volonté. Parce que lorsque nous donnons notre parole, nous ne savons pas les difficultés, nous ne savons pas les vents, les épreuves, les problèmes que nous allons rencontrer sur notre chemin. Que ce soit vis-à-vis de notre Dieu ou vis-à-vis des hommes, nous allons connaître des situations qui viendront afin de nous pousser à ne pas tenir notre parole. Alors nous devons, malgré les difficultés, malgré toutes ces complications, malgré tous ces problèmes qui peuvent survenir, continuer de respecter notre parole. Nous devons tenir jusqu'au bout. Sur le chemin de notre destinée et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mener le combat de la foi. Oui, nous devons garder la foi jusqu'au bout afin de rester fidèles. Nous devons croire que c'est encore possible pour nous de ne pas abandonner. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans des situations qui vont nous faire croire que notre Dieu n'est pas là ou qu'il nous a abandonnés. Mais c'est à nous de continuer de croire que Dieu est fidèle et qu'il sera toujours avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais parce qu'il nous l'a dit et parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, parce qu'il tiendra toujours sa parole. Parce que ce n'est pas facile de rester fidèle en fait. Nous ne devons pas nous précipiter à faire des promesses, surtout vis-à-vis de notre Dieu. Nous devons bien réfléchir et nous devons être sûrs que nous avons des appuis avant de donner notre parole. Dans le cas de la vie chrétienne, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit avec nous, qui nous aidera à tenir jusqu'au bout. Parce qu'il veille et parce que il nous rend matures, il nous fortifie, il nous rend fermes au fil des années pour que nous puissions respecter notre alliance. Mais nous avons, nous aussi, des efforts à fournir pour bâtir une relation solide avec notre Dieu. Oui, nous devons être fidèles comme le Seigneur nous le demande. Notre Dieu nous dit d'être fidèles en toutes choses. Cela veut dire que nous ne devons
pas être fidèles seulement quand nous le voulons ou quand cela nous arrange, mais nous devons l'être avec tout le monde et en toutes circonstances. Même quand c'est difficile, même quand nous ne sommes pas à l'aise, nous devons rester fidèles à notre parole. Nous devons l'être dans toutes les circonstances qui demandent que nous le soyons. Nous devons être fidèles dans les choses spirituelles, nous devons être fidèles au niveau familial, nous devons être fidèles dans notre couple, nous devons être fidèles en toutes choses et en tout temps. Dans le passage d'aujourd'hui, le Seigneur donne des recommandations à ses filles sur certains points précis. Ces points, lorsqu'ils sont maîtrisés, vont aider les filles de Dieu à faire ce qui est bien. Ces points vont nous aider à honorer notre Dieu. Nous ne devons pas oublier que nous sommes en train de préparer notre éternité. Oui, et que tout ce que nous faisons, nos bonnes actions et nos mauvaises actions sont notées quelque part. Aussi, nous devons y penser tous les jours. Tous les jours qui nous restent sur la terre, nous devons y penser et nous devons nous corriger tous les jours. Nous devons nous améliorer, nous devons progresser, grandir, devenir matures tous les jours afin que nous ne soyons pas disqualifiés le moment venu. Alors, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, la balle est dans notre camp. C'est à nous de faire ce qui est bien. Obéissons à notre Dieu, obéissons à notre Père et nous serons toujours victorieuses en toutes circonstances au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions aujourd'hui afin que notre Dieu nous donne la capacité d'obéir à sa parole, quelles que soient les circonstances, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions afin que l'Éternel nous aide au travers de la méditation de la parole, au travers de notre prise de conscience, d'être des femmes honnêtes, des femmes sobres, des femmes fidèles, des femmes qui ont la maîtrise de leur langue, la maîtrise de leur pensée, de leur cœur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions aujourd'hui afin que notre Dieu nous donne la capacité de nous surpasser chaque jour, de nous améliorer chaque jour, de chercher à atteindre un standard élevé en tant que des filles du Seigneur pour que nous puissions préparer notre éternité et mériter notre salut, notre vie éternelle au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.